Bonjour la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière puisque certains influenceurs en horlogerie arrivent à avoir des milliers d'abonnés sans jamais montrer de montre. Eh ben on va faire la même chose. Aujourd'hui j'ai l'honneur, le privilège et l'exclusivité de recevoir le plus grand expert en horlogerie du monde, un puits de connaissances sans fond, probablement celui qui connaît le plus de choses sur les marques, leur histoire, la technique. Il s'agit de ChatGPT. Alors pour ceux qui ne sont pas trop au fait des nouveautés dans la tech, ChatGPT, c'est tout simplement une intelligence artificielle qui a été développée par la société OpenAI. Le principe est simple, on va pouvoir interagir avec une intelligence artificielle en lui posant des questions sous forme de chat, un petit peu en mode Messenger, et lui va nous répondre, mais avec un degré de précision qui est assez bluffant. Du coup, sur Moonwatch, on s'est dit, mais pourquoi ne pas lui poser 10 questions sur l'horlogerie, histoire de mettre tout le monde d'accord. Allez, on y va. Donc voici l'interface du Playground de ChatGPT. Alors si vous allez sur OpenAI, vous allez avoir une autre interface. Moi j'utilise plutôt la bêta parce que ça me permet de tweaker les réponses. Évidemment, c'est la même chose. Donc ici, vous allez avoir une zone dans laquelle vous allez pouvoir saisir des informations que l'on va envoyer au chat GPT et lui va vous répondre lorsqu'on va cliquer sur Submit. Vous noterez qu'au début de chacune de mes questions, je crée un contexte pour aider l'intelligence artificielle à se mettre dans la peau de mon interlocuteur. Ici, je lui dis, tu es un brillant journaliste spécialisé dans les montres et l'horlogerie, et je lui pose la question, quelles sont les meilleures marques de montres et pourquoi? Nous allons voir sa réponse. Donc je clique sur Meet. Là, il va me générer une réponse tout simplement en saisissant, un peu comme si j'étais en train de chatter avec lui. Évidemment, pour les prochaines questions, histoire de gagner un petit peu de temps, je vous afficherai directement le résultat. Et on voit que c'est assez bluffant. Je vous lis sa réponse à la question quelles sont les meilleures marques de montres et pourquoi. Il existe de nombreuses marques de montres de qualité, difficile de dire quelles sont les meilleures. Parmi les plus grandes marques de montres renommées, il y a Rolex, Patek, Omega, Breitling et Tag Heuer. Ça va faire plaisir à certains, hein, je pense à Vacheron et à Audemars. Ces marques sont considérées comme les meilleures pour différentes raisons. Ensuite, il va nous expliquer pourquoi chacune des marques qu'il a citées figure parmi les meilleures marques de montres. Rolex est une marque très connue qui est reconnue pour sa qualité et son esthétique. Les montres Rolex sont faites à la main et sont conçues pour durer des décennies. Ils sont également très recherchés et considérés comme des investissements long terme. Patek Philippe est une marque de montres suisse qui est reconnue pour ses mouvements haute précision et la qualité de fabrication. Les montres Patek sont également considérées comme des pièces d'investissement et sont très recherchées par les collectionneurs. Omega est une marque de montres suisse de luxe qui est reconnue pour sa qualité et sa précision. La marque a une longue histoire et est associée à des moments historiques importants. Les montres Omega sont également très recherchées et peuvent être considérées comme des investissements à long terme. Breitling est une marque de montres suisse qui est connue pour ses fonctions pratiques et la précision. Les montres Breitling sont appréciées pour un design élégant et la durabilité. Elles sont également recherchées et peuvent être considérées comme des investissements à long terme. Enfin, Tag Heuer est une marque de montres suisses de luxe qui est reconnue pour sa précision et sa fiabilité. Les montres Tag Heuer sont appréciées pour leur design unique et leur qualité de fabrication. Elles sont très recherchées et peuvent être considérées comme des investissements à long terme. Bon, vous voyez, la réponse est quand même dans sa globalité relativement juste. Faut savoir que là, je lui ai donné un tout petit contexte. Je lui ai juste dit, tu es journaliste spécialisé des montres et basta. Plus on va spécifier le contexte et plus ses réponses vont être fines et justes. Là, on voit clairement que ce qu'il a dit est tout à fait vrai et c'est pas faux. Peut-être l'investissement sur les tags à revoir, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Pour la deuxième question, je vais lui demander pourquoi les montres Rolex sont-elles surcotées? Et là, il va me faire une réponse qui est plutôt pas mal. Il dit c'est assez complexe et difficile de répondre à cette question. Rolex est une marque bien connue et très recherchée, ce qui fait que les prix sont généralement plus élevés que les autres marques. Cependant, ce n'est pas nécessairement une indication que la marque est surcotée. Une montre Rolex est reconnue pour sa qualité, pour sa précision et il y a souvent une longue liste d'attente pour les modèles les plus populaires. Les montres Rolex sont donc des objets de collection et d'investissement pour certains collectionneurs et ça peut expliquer le prix élevé. Le prix des montres Rolex est donc lié à une combinaison de facteurs, y compris la qualité, la popularité et le statut. Il est donc difficile de dire si elles sont surcotées ou pas. Donc là, notre expert
intelligence artificielle ChatGPT nous donne une réponse qui est totalement cohérente avec la réalité et c'est une réponse qui est tout à fait juste. La troisième question qu'on a posée est un petit peu plus complexe. Ça va permettre de voir comment se débrouille l'intelligence artificielle et c'est pourquoi les montres Rolex sont autant estimées alors que des manufactures horlogères moins connues conçoivent des montres de même qualité, voire de qualité supérieure. Et sa réponse est Rolex est une marque de montres très réputée et très appréciée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils sont connus pour la qualité, la précision inégalée, ce qui les rend très recherchés par les collectionneurs et les amateurs de montres. De plus, ils sont connus pour leur style intemporel et leur esthétique qui leur donne un look unique. Enfin, ils ont une histoire riche et une réputation des plus anciennes et des plus respectées qui leur donne une aura particulière. Les montres Rolex sont également très prisées car elles symbolisent une certaine classe et un certain statut, ce qui est important pour beaucoup de gens. De plus, les montres Rolex sont connues pour leur durabilité et leur précision. Enfin, Rolex est devenue une marque très connue grâce à des campagnes de marketing très réussies et à un vaste réseau de distributeurs autour du monde. Cela a contribué à sa popularité et a fait de Rolex une marque très convoitée. Donc là encore, ChatGPT tape dans le mille. On continue en demandant à ChatGPT si l'horlogerie allemande est meilleure que l'horlogerie suisse. Et là, il va nous répondre que ça dépend de plusieurs facteurs, notamment le style, les mouvements, les matériaux, les finitions. Les montres allemandes sont généralement connues pour leur style élégant et la qualité exceptionnelle, tandis que les montres suisses sont considérées comme plus classiques et durables. Les mouvements des montres allemandes sont généralement plus précis, plus avancés technologiquement que le mouvement des montres suisses. De plus, les montres allemandes sont souvent fabriquées à partir de matériaux de haute qualité et peuvent être dotées de finitions exquises. Enfin, les montres allemandes sont généralement considérées comme plus abordables que les montres suisses. Bien que les montres allemandes et suisses soient toutes deux de qualité exceptionnelle, il est difficile de dire si l'une est meilleure que l'autre. Tout dépend des exigences et des préférences personnelles. Donc là encore, une très bonne réponse, je trouve, pour une intelligence artificielle. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire ce que vous auriez répondu à ces questions. On continue en posant une question qui fait assez débat sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'une montre hommage est une contrefaçon ? La réponse de ChatGPT est sans appel puisqu'il dit non, une montre hommage n'est pas une contrefaçon. Une montre hommage est une montre spécialement conçue pour rendre hommage à une autre montre, une marque ou une époque bien précise. Les montres hommage sont conçues pour présenter les mêmes caractéristiques de style et de fonctionnalité que l'original, tout en respectant les normes légales. Une montre hommage est une version moderne et plus à jour de la montre originale, mais elle n'est pas une contrefaçon car elle n'est pas une copie exacte de la montre originale. Donc voilà, tous ceux qui sont là à se palucher la nouille pour répondre à cette question, ChatGPT vient de le faire. Il n'y a pas à dire, c'est le plus grand expert en horlogerie. On continue sur les montres hommage en lui demandant s'il est légal d'acheter et de porter une montre hommage. Et là, il va nous répondre que oui, c'est parfaitement légal d'acheter et de porter une montre hommage. Les montres hommage sont des modèles inspirés d'original des années passées, mais avec des fonctions modernes. Les propriétaires de marques célèbres ne peuvent donc pas poursuivre pour la possession ou le port d'une montre hommage. Cependant, la possession ou le port d'une montre hommage peut nuire à la réputation de la marque, car les consommateurs peuvent confondre les montres hommage avec les montres authentiques. Donc encore une fois, ChatGPT vient de répondre à une question qui fait débat depuis des années sur les réseaux sociaux. On enchaîne en lui demandant quels sont les mouvements automatiques les plus robustes et les plus fiables. Il répond, les mouvements automatiques les plus robustes et fiables sont ceux qui sont fabriqués par les grands noms de l'horlogerie tels que Seiko, ETA, Omega, Rolex, Patek, Tag Heuer. Ces mouvements sont les plus populaires et les plus fiables car ils sont conçus pour fonctionner sans être entretenus pendant de longues années. Ils sont également testés et certifiés par des organismes indépendants pour leur qualité et leur précision. D'autres marques proposent également des mouvements automatiques robustes et fiables, mais leurs performances peuvent varier en fonction de la qualité de leur fabrication. On va compléter en lui demandant s'il aurait des exemples de calibres automatiques robustes et fiables. Et là, il va nous sortir une liste de certains mouvements, par exemple calibre Seiko 6R35, calibre ETA 28-24, etc. etc. Je vous montre qu'on peut continuer la conversation, par exemple, en lui demandant un détail sur l'ETA 28-24. Donc là, je lui demande pourquoi le TA28-24 est un des meilleurs calibres au monde. Et lui, il va nous expliquer pourquoi, parce qu'il est plus précis, fiable, etc. Enfin, vous voyez, on peut vraiment interagir avec l'IA. Et c'est juste génial, parce que finalement, c'est réellement un expert qui a une connaissance qu'aucun être humain ne pourrait avoir. Je suis dans ma période montre quartz, du coup je lui demande est-ce que les montres à quartz sont has-been et est-ce qu'on va connaître un retour des montres à quartz dans le cœur des gens.
Et là, il nous répond, les montres à quartz ne sont pas has-been, elles ne le seront jamais. Elles ont été les premières montres à utiliser des mouvements électroniques pour garder l'heure et sont donc très fiables. De plus, elles sont abordables et offrent des fonctionnalités supplémentaires telles que chronomètre et seconde intermédiaire. Cependant, avec l'arrivée des smartwatches et des montres connectées, elles sont en concurrence avec des montres plus modernes et plus high-tech. On observe donc une baisse de leur popularité. Cependant, on peut s'attendre à ce que leur popularité augmente à nouveau à mesure que la technologie évolue. Les montres à quartz sont élégantes, durables et non seulement à la mode, mais aussi utiles et peu coûteuses, ce qui les rend très attrayantes pour de nombreux consommateurs. Et encore une fois, la réponse est bluffante de vérité. Allez, histoire de faire rager certains fans de certaines marques, on va demander à ChatGPT quelle est la meilleure montre à moins de 10 000 euros en considérant ses spécifications et son rapport qualité-prix. Là, il va nous dire que c'est pas simple de répondre à cette question parce que ça va dépendre de plein de choses, si on cherche du haut de gamme, si on cherche telle ou telle fonctionnalité. Mais il nous donne quand même son avis puisqu'il suggère la montre Omega Seamaster Professional 300M. C'est une montre robuste, haut de gamme et offre des fonctionnalités avancées tout en restant à un prix raisonnable. De plus, elle est livrée avec une garantie de 5 ans, ce qui lui permet d'être sûr d'avoir une montre de qualité. Donc vous voyez, c'est même pas une Rolex qui est dans le cœur de notre petit ChatGPT, c'est une Omega Seamaster Professional 300. Enfin, pour finir les amis, on va demander à ChatGPT, considérant les spécifications et le rapport qualité-prix, quelle montre recommanderais-tu à un jeune passionné d'horlogerie dans un budget inférieur à 1000 euros? Et sa réponse est claire, je recommanderais une montre automatique Seiko 5. Ces montres sont connues pour leur qualité de fabrication, la fiabilité et leur précision. Elles ont été produites depuis 1969 et sont très appréciées des collectionneurs. Elles sont également polyvalentes et peuvent être portées aussi bien qu'un costume qu'avec une tenue décontractée. Avec leur boîtier robuste, leur mouvement précis et leur design classique, elles sont une excellente option pour les jeunes horlogers qui recherchent une montre de qualité à prix abordable. Bon, là après on est d'accord, on n'est pas d'accord. Le fait est que c'est notre expert mondial à la connaissance incommensurable qui nous a donné cette réponse. Du coup, je vais peut-être me mettre à sniper une Seiko 5. Donc voilà la famille, notre expert a répondu à nos 10 questions. Vous voyez, ChatGPT c'est quand même un outil ultra puissant. Vous pouvez vous en servir pour faire de la recherche, pour faire de la rédaction, pour faire de la correction, de la traduction, pour faire du codage, pour faire un peu tout ce que vous voulez. Mais on peut également s'en servir dans le milieu horloger, par exemple pour récupérer des informations sur un calibre, sur l'histoire d'une marque, sur des comparatifs entre deux modèles de montres. Enfin bon, l'utilisation qu'on peut en faire dans le domaine de l'horlogerie et des montres est donc assez intéressante. Et d'ailleurs, c'est une piste que je vais exploiter pour mes prochains articles sur moonwatch.fr et pour mes futures vidéos. Avant de vous quitter, deux petites choses. La première, pensez à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous connaissiez ChatGPT? Qu'est-ce que vous pensez des réponses qu'il nous a données? Et la deuxième, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!